Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tag, bon vous l'aurez compris, aucune surprise par rapport au titre. Durant tout l'été je vous ai fait des tags toutes les semaines, quasiment dans chaque vidéo. Et puis là en septembre je vous en ai pas encore fait un seul. Mais ce tag, il me tenait à cœur puisque j'avais promis à la personne qui l'a créé de le faire. Donc voilà pourquoi je le fais maintenant. Alors c'est Miss Gazelle qui a créé ce tag, il se compose de 20 questions. Et c'est pas du tout un tag qui est axé sur la beauté, sur la mode ou sur ces choses-là. C'est plus sur notre personnalité, notre façon d'être, de penser, de réagir, etc. Donc on démarre tout de suite avec Non, d'abord je vais vous dire le titre, ce serait mieux. Donc c'est le tag si on parlait de nous. Bon, je sais pas si je l'aurais mis dans le titre ou pas. Bref, on démarre avec la première question. Première question, qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Alors moi je pense que ce qui me fait avancer dans la vie, ce sont les challenges et les personnes que j'aime, qui me sont proches, puisque je me verrais pas en fait avoir envie d'avancer, de faire des projets, de réussir certaines choses dans ma vie. J'ai un cheveu rebelle. Je ne me verrais pas avancer dans ma vie si je n'avais pas ces personnes-là autour de moi. Donc mon fils et mon conjoint sont les personnes qui m'aident à avancer. Ensuite le challenge, parce que si j'ai pas d'objectif, alors ça peut être des objectifs ou des impératifs que d'autres personnes me mettent, mais que moi aussi je me mets, et je vais toujours plus loin quand c'est moi qui me les mets que quand c'est une pression que les autres m'amènent en fait, même si c'est pour me pousser dans le bon sens. Donc vraiment le fait que je me mette des challenges, des objectifs, et ça m'aide à avancer tout simplement. Est-ce que j'ai été claire dans cette réponse? Je ne sais pas. Deuxième question, avez-vous l'esprit manipulateur? Non, pas du tout. Je déteste ça, les gens qui manipulent les personnes, je trouve ça odieux. Je trouve que ces personnes-là sont très hautaines, puisque le fait de manipuler veut dire que ces personnes-là se sentent supérieures en fait à la personne qui est en face. Et j'ai horreur de ça. Votre personnalité en un mot. Alors je dirais, c'est compliqué en un mot, mais je dirais waouh. Pas parce que je trouve que j'ai une personnalité géniale, tout simplement parce qu'il faut vraiment... voilà, il faut avoir envie de me suivre et c'est très compliqué à me suivre parce que je peux changer très souvent de sentiments. Je parle dans la façon d'être, c'est-à-dire je peux être très heureuse et puis 10 minutes après ne pas être bien du tout. C'est pas du tout faire la girouette, c'est pas du tout avoir une double personnalité, c'est juste que je suis très émotive et que la moindre chose qui touche les personnes que j'aime, eh bien ça peut me bousiller mon énergie, ça peut me mettre mon optimiste à moins 50 000. Donc oui, c'est très compliqué. Et puis surtout que j'emmagasine beaucoup de choses. Donc des fois il y a tout qui va bien et puis il y a quelque chose qui ressurgit comme ça et du coup ça va plus du tout. Donc voilà, j'aurais dit waouh. Quatrième question, êtes-vous extraverti ou introverti? C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question parce que je suis une grande timide. Alors je vais répéter la même chose que d'autres ont déjà dit. C'est pas parce qu'on est youtubeuse, c'est pas parce qu'on se filme, c'est pas parce qu'on poste nos vidéos sur YouTube qu'on n'est pas timide. Pas du tout, puisque nous quand on filme on est seul devant notre appareil, donc on s'en fout un petit peu d'être timide puisqu'on est toute seule quand on filme. Donc là, est-ce que je suis extravertie ou introvertie? Je ne sais pas. En fait je pense que je suis les deux, et les deux à l'extrême. C'est-à-dire que j'ai un côté introverti où j'ai juste envie de passer totalement inaperçu, et en même temps j'ai un côté extraverti où quand ce côté-là arrive, on peut être perturbé si on a vu la fille très timide juste avant. Voilà, ça peut être un peu compliqué, mais je pense que de plus en plus je suis extravertie parce que je ne me fie plus et je laisse complètement de côté ce que les autres peuvent penser de moi, donc je pense que je suis de plus en plus extravertie. Cinquième question, que changeriez-vous dans votre vie? Globalement, ma vie aujourd'hui me convient. Maintenant, ce que je changerais, ce sont des petites choses qui feraient que peut-être ma vie aujourd'hui, si j'avais changé ces choses-là à un moment précis, ma vie serait totalement différente. Dans le sens où j'aurais peut-être accepté des propositions qu'on m'avait faites à l'époque, que j'ai pas osé accepter parce que j'étais timide, parce que j'avais pas du tout confiance en moi, etc. Ensuite, alors quoi comme proposition, je ne rentrerai pas dans les détails. Qu'est-ce que je changerais encore dans ma vie? Je pense que si je pouvais faire avoir certains déclics à mon conjoint beaucoup plus tôt dans notre relation,
ça aurait été peut-être totalement différent. Une autre chose que je changerais, c'est ma perception de mon physique et de mon poids, puisque pendant des années, mais ça j'en ai parlé dans une vidéo, pendant des années je me suis malmenée, je me suis maltraitée même physiquement, avec des régimes, avec enfin voilà, des choses qui ne ressemblaient absolument à rien et qui ne menaient absolument nulle part. J'aurais bien aimé avoir le déclic que j'ai eu avec l'application Le Secret du Poids il y a 15 ans, ça m'aurait évité tout simplement de malmener ma santé comme ça. Sixième question, êtes-vous heureux? Alors, si j'avais fait ce tag il y a 3-4 semaines, j'aurais répondu que oui, bof, ça va. Là maintenant, je le fais là. Oui. Ça c'est logique en même temps. Donc je peux dire que oui, je suis très heureuse au jour d'aujourd'hui. Vraiment, j'ai pas honte de le dire. Pareil, il y a des années, j'aurais eu honte de dire que j'étais heureuse parce que ça aurait pu paraître prétentieux, mais là, non, pas du tout. Oui, je suis heureuse dans ma vie actuelle, que ce soit dans ma vie de maman, que ce soit dans ma vie de femme, donc ma vie personnelle, ma vie de couple, je suis super heureuse. Ma vie professionnelle, là, commence à prendre une direction que je sais même pas que j'aime beaucoup, que je kiffe totalement. Donc oui, je suis heureuse. Septième question, quelle est votre définition du bonheur? Waouh, très compliqué de définir quelque chose de positif. Je pense que le bonheur pour moi, c'est tout simplement, il passe par des petites choses au quotidien. Le bonheur, c'est, je pense, se sentir bien. En tout cas pour moi, je peux dire que je suis heureuse parce que je me sens bien dans ma vie. Il y a plein de choses qui font que je suis bien, que je me sens à l'aise, que je ne suis pas déprimée. Et pour moi, si je devais donner des choses concrètes qui font que ce serait la définition du bonheur, je dirais mon fils, mon conjoint et la tournure que prend ma vie actuellement. Voilà, je sais que pour vous, ça ne voudra pas dire grand chose, mais c'est ma définition. Huitième question, êtes-vous envieux? C'est un très vilain défaut. Être envieux, j'en ai aussi déjà parlé dans un autre tag que Miss Gazelle avait déjà fait. Maintenant, faut pas se voiler la face, on envie tous quelqu'un ou quelque chose à un certain moment. Maintenant, moi je ne pense pas que je le suis réellement. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Là récemment, quand j'ai vu qu'au loto, c'était un Aquitain qui avait gagné, je me suis dit merde, je suis en Aquitaine, si j'avais joué, peut-être que ça aurait été moi. Mais voilà, mais c'est une fraction de seconde. Bien sûr que quand je vois une paire de chaussures qui est bien trop chère pour moi, oui, j'ai envie d'avoir cette paire de chaussures, mais par rapport à certaines personnes, non. Je pense pas que j'envie des personnes aujourd'hui, parce que les personnes qui ont peut-être l'air heureuses et qui nous explosent leur bonheur à la figure sont peut-être des personnes qui sont pas si heureuses que ça. Le fait de constamment vouloir prouver aux autres qu'on est heureux, à mon avis, ça cache le fait qu'on est très malheureux. Tout simplement. Deuxième question, par vengeance, jusqu'où iriez-vous? Ça dépend pourquoi. Pourquoi je devrais me venger, mais ma vengeance peut aller très loin, même trop loin. Je suis prête à beaucoup de choses, même à tout sur certains points. Je ne me venge pas facilement, je ne suis pas du genre à aimer la vengeance. Il faut m'avoir fait très mal, mais vraiment, pour que je veuille me venger. Mais je peux aller très loin. Dixième question, quelle richesse est la plus importante pour vous? Moi je pense, alors je rejoins un petit peu Miss Gazelle quand elle a dit que la santé était la plus grande des richesses. Maintenant pour moi la plus grande des richesses, je pense quand même que c'est l'amour. Mais l'amour et la santé se rejoignent puisque ni l'un ni l'autre peuvent être achetés. Bien sûr on peut l'avoir en achetant les gens. Mais non, l'argent ne fait pas tout. Pour moi, l'amour c'est vraiment le plus important parce que même quand on a la santé, si on est tout seul, c'est pas marrant. Donc voilà, au moins si on doit tomber malade et qu'on a de l'amour autour de soi, voilà. Deuxième question, quelle amie êtes-vous? Je pense que je suis une amie plutôt sympa, plutôt cool, mais surtout une amie franche parce que voilà, au quotidien, peu importe avec qui, je vais être franche. Donc je pense qu'avec un ami ou une amie, je le serai aussi. Je vais peut-être le dire d'une certaine façon pour pas blesser la personne, puisque vu que c'est mon ami, la personne compte pour moi et donc je veux pas la blesser. Mais ouais, je suis une amie plutôt cool, qui se prend pas la tête, voilà, mais après c'est pas trop à moi de le dire. Deuxième question, le sexe est-il important pour vous? Oui, pour moi le sexe est très important, c'est même primordial pour moi dans une relation, dans le sens où si on est avec quelqu'un
mais qu'il n'y a pas de sexe. Donc dans le sexe, j'englobe tout ce qui est charnel, hein. C'est pas forcément juste l'acte proprement dit, mais c'est vraiment tout ce qui est charnel. Bon, le petit bisou, je n'inclus pas dedans, hein, vous l'aurez compris. Mais oui, c'est très important parce que s'il n'y a plus tout ça, il n'y a plus d'attention de l'un envers l'autre et donc il n'y a plus d'intérêt au couple. Donc pour moi, oui, le sexe est très important. Et puis je pense que ça ne fait pas tout, mais quand on est très épanoui sexuellement dans son couple en général va bien. Et on a une bonne communication. Voilà. Maintenant, est-ce que si j'étais pas en couple, est-ce que ce serait très important pour moi? Oui, aussi. Maintenant, je ne sauterais pas sur tout ce qui bougerait juste pour le faire, non. Du sexe juste pour du sexe, non. Même si, voilà, ça m'est aussi déjà arrivé, mais non, c'est pas trop mon credo. Mais c'est très important pour moi, oui, et j'ai pas honte de le dire. 13e question, quel souvenir vous a laissé votre première fois? Horrible. Catastrophique. 14e question, êtes-vous pour le libertinage? Non, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Maintenant, je ne critique absolument pas les gens qui font ça, mais je pense qu'il vaut mieux quand même essayer d'abord de bien se connaître et bien connaître l'autre et s'épanouir à 300% dans son couple à deux plutôt que d'essayer de trouver ailleurs ce qu'on pourrait trouver dans le couple. Forcément, ça va être plus simple puisque chaque personne est différente et que peut-être ce sera plus simple de le trouver chez quelqu'un en lui demandant simplement ce qu'on veut. Et que dans le couple il faut faire plus de compromis, mais non, je ne suis pas du tout pour le libertinage. Maintenant, est-ce que ça me rebute? Non, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Et voilà, moi maintenant c'est pas mon truc, mais je respecte ceux qui le font. 15e question, comment vivez-vous les ruptures? Ça dépend. Alors les ruptures où c'est moi qui les ai provoquées, ben forcément je le vis bien puisque c'est moi qui les ai provoquées, donc c'est que je ne voulais plus de cette relation, donc c'est que je suis heureuse après avoir rompu, donc forcément je le vis bien. Voilà. Mais celles où j'ai subi, où on m'a plaqué, je ne l'ai pas bien vécue. À part celles où effectivement je savais que ça ne menait à rien, où j'avais des sentiments, oui, mais pas plus que ça pour la personne, donc voilà. C'était plus, écoute, on se voit plus, et puis voilà. Basta. Maintenant, les personnes qui comptaient vraiment pour moi, oui, ça m'a fait très très mal. Je l'ai très mal vécu. 16e question, l'argent dans le couple. L'argent peut être la raison de grandes disputes, d'énormes conflits, même voire de ruptures. Maintenant, je pense que, enfin moi, ma façon de voir, c'est que c'est pas forcément tout 50-50 et on prend le ticket de caisse et chacun doit payer, etc. Je trouve que quand on vit en couple, c'est normal que les deux participent, que les deux payent des choses et c'est normal qu'on ne fasse pas de l'individualisme. Voilà, pour moi c'est normal que chacun contribue. Chacun va contribuer par rapport à ses moyens. Si je prends un exemple, et ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Si une des personnes gagne maintenant par exemple 2000 € et que l'autre personne ne va gagner que 500 €, ça me paraît normal que celle qui gagne 2000 € va plus dépenser dans le couple que celle qui a 500 € puisque le pouvoir d'achat est plus grand. C'est pas une question, alors là ça peut très bien être l'homme ou la femme qui gagne 2000 €, on s'en fiche, c'est pas une question de sexe ou de position dans le couple, c'est juste que voilà, celui qui a 2000 € a beaucoup plus que celui qui a 500 €, donc voilà. Maintenant, non, moi je le vois pas avec la facture, voilà, j'ai payé tant et tant, tu me dois tant et tant. Non, pas du tout, mais c'est normal que chacun contribue. 17e question, êtes-vous hypocondriaque? Non, pas du tout, et c'est même carrément à l'opposé. C'est-à-dire que souvent, je préfère me dire que je n'ai rien et passer au-dessus et laisser le problème de côté jusqu'à ce que ça devienne vraiment un problème et que là, je me dis, j'aurais peut-être dû le prendre bien plus tôt. Voilà, donc c'est carrément l'opposé. Pour mon fils, c'est tout le contraire. Pour mon conjoint, pareil. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un petit bobo, j'en fais une montagne. Et voilà. Donc si mon fils s'est un peu coupé dans le doigt, j'ai déjà peur qu'on doit l'amputer. Donc pour eux, oui, pour moi, non. 18e question, quelle est votre vision du féminisme? La définition du féminisme, je pense que une nana féministe, une personne féministe, c'est une personne qui se sent obligée de prouver aux autres que la femme est supérieure aux hommes. Et c'est ça pour moi que je n'aime pas. Maintenant, par contre,
Je ne suis pas pour dire que la femme est inférieure à l'homme, pas du tout. Je suis totalement pour l'égalité des sexes et je pense au contraire. Est-ce que peut-être c'est une partie de féministes qui est en moi, je sais pas. Mais pour moi la femme doit se prendre en main et ne doit plus se laisser marcher sur les pieds et doit l'ouvrir quand elle veut l'ouvrir tout simplement. Avant-dernière question, croyez-vous en la chance? Non, pas du tout. Parce que, enfin, on va dire que je crois plus en la bonne étoile, en le karma de certaines personnes qui fait que certaines personnes sont prédisposées à avoir plus de bonheur et plus de positif dans sa vie que d'autres. Maintenant je pense que ça rejoint quand même un petit peu la chance. Il y en a qui vont avoir plein de positifs, d'autres personnes qui vont avoir l'âge commun et qui vont avoir plein de négatifs tout le temps, mais pour moi ce n'est pas la chance, pour moi c'est le karma. Je pense que c'est la même chose. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je réponds à cette question? Oui, non, je ne sais pas. On arrive à la dernière question. Êtes-vous sincère en amour? Oui, je suis toujours sincère, que ce soit en amour, en amitié, sur tous les plans en fait. Oui. Alors pour plus développer, est-ce que je suis sincère en amour? Oui, je suis sincère dans mes propos, je suis sincère dans mes actes. Si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas, tout simplement. Donc oui, je pense que je suis sincère en amour. Voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Forcément il sera un petit peu long puisque le but n'est pas de répondre oui, non, peut-être ou je sais pas aux questions, c'est quand même de développer, il y avait 20 questions. Je vous mets en barre d'infos le lien vers la vidéo de Miss Gazelle pour que vous voyez ses réponses à elle, et c'est quand même elle qui a créé le tag. Et puis vous aurez toutes les questions sur mon article, il vous suffit d'aller cliquer sur le petit i qui sera sûrement là. Et vous irez directement sur mon article et vous aurez toutes les questions. Ça n'a ni queue ni tête ce que j'ai dit, bref, c'est pas grave, vous m'aurez compris, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime. Dizzy. Comment dire? Because I'm alone if you